Chers amis, dans les années 80, vous étiez encore jeune. J'étais étudiant en droit à Damas, étudiant laïque, progressiste, turbulent, et je me suis trouvé en prison. Et en sortant de prison politique, je vous rassure, je suis monté à cheval, je me suis dit, je veux voir la France, le pays de droits de l'homme. C'est ça qui nous ont appris à l'école, qui est un pays qui s'appelle la France, qui est un pays de droits de l'homme. J'ai passé 14 mois sur la route pour arriver en France, et en arrivant, le premier journaliste qui m'a rencontré à Menton, à la frontière italienne, et il me dit, alors, vous venez pour répondre à la guerre de croisade? À l'époque, j'avais très peu d'informations sur la guerre de croisade. Et à la fin de ce voyage, je me suis installé en France. Et là, aujourd'hui, ça fait 43 ans exactement cette année que je suis arrivé ici à Paris avec mon cheval. Et j'ai vécu 5 guerres. Cette guerre-là, c'est le 5e guerre que je vis en France. Si je prends vraiment un véritable scénario pour le 5 guerres, c'est identique. À chaque fois, on annonce une guerre contre la Libye, contre la Syrie, contre l'Irak, contre l'Iran, contre un pays arabe ou musulman. On reprend exactement les mêmes outils, les mêmes hommes. On prend des hommes très forts à la télévision, comme Bernard-Henri Lévy, comme Pierre Lelouch, comme tous ces hommes qui ont l'autoroute médiatique à leur disposition, et on bombarde jour et nuit. Jour et nuit à la télévision, pour qu'on rend les Français fous. On le rend complètement fou. On le montre contre ce monstre qui s'appelle arabo-musulman oriental. Et 5 guerres, je les ai écrits dans 3 livres. Et les 5 guerres, c'est exactement identique. Tout, on a le droit de tout à dire dans le média pour rendre l'autre méchant. Et ce que je peux vous dire, je connais l'Iran comme je connais mon prénom. Je le connais par cœur. Vous connaissez absolument rien de ce qui se passe actuellement en Iran. Très peu d'informations, ils sont filtrés. Je suis en contact au quotidien. Je suis en contact au quotidien de ce qui se passe en Iran. Beaucoup de morts, beaucoup d'écoles bombardées, beaucoup d'hôpitaux bombardés. Mais ici, on ne dit rien. Je ne sais pas pourquoi. Comme il l'a dit tout à l'heure, Sylvain, on critique un Iranien parce qu'il est soi-disant musulman ou chiite, mais on ne critique pas Netanyahou, qui vous rappelez tous de son discours il y a 1 semaine exactement. Netanyahou, il a dit, nous faisons cette guerre par devoir historique contre les Perses, car les Perses, ils ont persécuté les Juifs il y a 2500 ans. Il l'a dit, regardez sur YouTube, regardez juste le discours de Netanyahou. Or, Netanyahou, il se trompe lourdement. Il y a 2500 ans, c'est pas les Perses qui ont persécuté les Juifs, c'était Nabuchodonosor, le roi de Babylone. Et les Perses, ils ont aidé les Juifs, ils l'ont ramené chez eux en Palestine. Donc voilà le véritable guerre de Netanyahou. C'est une guerre de mensonges, une guerre historique. Et Donald Trump, il répète exactement ce qu'il a dit George Bush. Donald Trump, il a dit qu'Allah, Dieu, lui a parlé pour lui demander de faire la guerre contre l'Iran. George Bush, il a dit que Dieu lui demandait de faire la guerre contre l'Irak. Donc c'est une guerre telle maudite. J'ai passé 14 mois aux États-Unis et ils ont cette obsession protestanto-sioniste. Dans chaque maison de l'Amérique profonde, il y a un tirelire dans lequel on met de l'argent. Et à la fin de mois, cet argent, il part en Israël. Donc c'est une guerre théologique, c'est une guerre historique, c'est une guerre de dollars, car les États-Unis, ils se sont trouvés obligés de faire cette guerre. Les États-Unis, depuis 6 mois, je le dis, la guerre va venir tôt ou tard. Dans toutes les interventions, je dis que la guerre arrive absolument. Et même quand il y avait des discussions à Genève, au sultanat d'Oman, je leur dis que ça, c'est pour tromper l'Iran. C'était absolument pas sincère de la part des Américains. Parce que les Américains, ils ont vu qu'ils sont en train de perdre. Leur dollar, il est en train de perdre. Ils ont des milliards de dettes. Et c'est l'ultime solution pour eux, c'est d'attaquer l'Iran.
Et c'est pas l'Iran qui est vraiment le vrai objectif, c'est la Chine. Mais pour attaquer la Chine, il faut bien casser la Syrie et l'Iran. Donc voilà le vrai guerre. Netanyahou, il mène la guerre historique pour sauver sa peau, pour ne pas rentrer en prison. Et Donald Trump, également, elle fait cette guerre par obligation pour l'État profond qui l'oblige de faire cette guerre. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Je me permets de vous inviter, si vous souhaitez venir, je souhaite que vous viendrez le dimanche 29 mars à 14h, dimanche 29 mars à 14h à Porte-Dauphine. C'est là où je suis arrivé à Paris avec mon cheval. Je vais fêter 43 ans d'arrivée à Paris pour vous parler de mon livre « Les Français vivent par un arabe ». Il y a des milliers de livres, les Arabes vivent par des Français ou des Européens. C'est le premier livre qui s'appelle « Les Français vivent par un arabe ». Je remercie Nicolas qui l'a rendu beau, ce livre. Merci beaucoup, Nicolas. C'est grâce à toi que le livre est beau. Et j'annoncerai que je suis candidat aux élections présidentielles. Ça va vous faire rire. Mais en 1994, j'étais le premier Français issu de l'immigration d'être un candidat aux élections législatives. À l'époque, ils ont dit qu'Adnan va voter pour lui-même avec sa femme, peut-être une amie. J'avais 620 voix des Français des souches qui ont voté pour moi en 1994. Et depuis, j'étais 5 fois candidat aux élections législatives et municipales. Donc aujourd'hui, ma candidature, c'est pour casser une fois de plus la barrière psychologique qui est la France aujourd'hui. Si on compte bien, 50% des Français, ils ont un apport avec l'immigration, que ce soit italien ou espagnol ou arabe ou asiatique ou africain. Donc aujourd'hui, quand j'ai annoncé ma candidature, j'étais à Berlin en train de faire une conférence. J'ai entendu Bruno Retailleau déclarer sa candidature. La première chose qu'il a dit, l'immigration n'est pas une chance pour la France. À la seconde même, j'ai dit, moi j'annonce ma candidature et je dis que l'immigration est une chance pour la France. C'est le titre de livre de mon ami Bernard Stasi, que Dieu bénisse son âme, qu'il l'a écrit il y a 30 ans. Je l'ai aidé à faire ce livre. Et là, ce livre, il est intitulé, je vous conseille de lire ce livre, L'immigration est une chance pour la France. Donc, je vous invite, une fois de plus, le dimanche 29 mars à 14h à Porte-Dauphine. Je vous remercie. Les médias.